Accompagnateur au bonheur présente Anthony Rives, coach de vie. Accompagnateur au bonheur, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un livre que j'aime beaucoup, moi Anthony Rives, c'est Sauver votre peau de Fabrice Midal. C'est pas pour rien que je pose cette question dans ce podcast, dans cet enregistrement, en titre « Y a-t-il un bon narcissisme ?» Alors vous comprendrez que oui, effectivement, il y a un bon narcissisme, vous le savez sans doute déjà. Alors pour cela, il faut commencer à arrêter d'être dur avec soi-même, parce qu'on sait qu'avec les autres, vivre avec les autres, ça implique forcément des compromis. Faire des compromis. Par exemple, on sait que on peut pas dire exactement ce qu'on pense tout le temps, on peut pas se permettre d'insulter les autres sans en subir les conséquences. Généralement, dans le cadre de la vie en société, il est indispensable de faire preuve d'empathie, de respect et de retenue. Et notre malheur découle souvent du respect qu'on accorde aux autres, mais pas à nous-mêmes, bizarrement. Combien de fois, par exemple, on va se traiter d'abruti, d'idiot, d'imbécile parce qu'on a fait une erreur. On va penser, je suis nul, je ne sers à rien, vous en voulez d'avoir oublié un rendez-vous, vos clés. Mais est-ce que vous vous excusez sans avoir rien fait de mal? Pensez-vous ne pas mériter quelque chose? Si on prête attention à notre monologue intérieur, on prendra conscience qu'en fait, il est très sévère souvent. Et qu'on n'oserait pas porter un tel jugement sur quelqu'un d'autre. Mais on remarque que c'est pas rare que les pensées, c'est pas rare que ça arrive parce que les pensées s'entendent moins que les mots, mais elles ne causent pas moins de dégâts. Et c'est parce que on pense que les pensées s'entendent moins que les mots qu'on peut croire qu'elles causent moins de dégâts, mais c'est pas le cas. Si quelqu'un vous rabaissait tous les jours, plusieurs fois par jour, par exemple, en vous insultant, en vous dénigrant, et ça depuis votre toute petite enfance, est-ce que vous avez trouvé ça normal? Eh bien, c'est sans doute ce que vous faites, sans même vous en apercevoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez du podcast que j'avais enregistré, où je racontais cette histoire de cet homme qui parlait de sa maison intérieure qu'il trouvait laide, mais qui, après, à la fin, grâce à des décorateurs d'intérieur professionnels, a fini par la trouver plus belle. C'est la même idée. Ce livre, Sauver votre peau, fait bien comprendre que là, c'est important d'arrêter de se saccager intérieurement. C'est important d'arrêter de se prendre à partie, d'arrêter de se prendre pour un punching ball, d'arrêter de se piétiner soi-même, de se déconsidérer. Chaque fois que vous êtes dur envers vous-même, vous vous harcelez comme pourrait le faire un ennemi. Après 10, 20 ou 30 ans de traitement inhumain, vous intériorisez, cristallisez cette attitude négative, qui devient plus difficile alors à extraire de vous. Parce qu'elle devient partie intégrante de ce que vous croyez être vous-même. Par exemple, depuis combien de temps êtes-vous poursuivi par le commentaire malheureux d'un professeur que vous avez fait vôtre? J'y arriverai jamais, j'arriverai jamais à rien. Parce que le professeur vous disait, lui, voilà, vous n'arriverez jamais à rien. Vous êtes nul en maths. Ne sait pas se concentrer, ne fait pas d'efforts, etc. Et donc, du coup, toute tentative de changement se heurte dès lors au poids de la certitude passée. En fait, vous êtes emprisonné dans votre souffrance et ne trouvez pas d'échappatoire, puisque tout cela, pour vous, est devenu banal, voire normal. Donc, il est temps aujourd'hui que vous preniez conscience que cet état de fait n'est pas inéluctable. En fait, ces mauvaises habitudes peuvent être remplacées par des meilleures. Que l'origine de cette mauvaise image de vous-même soit externe ou interne, importe peu. Ce qui est vraiment important, c'est de cesser de vous martyriser. Faites preuve d'affection si vous le pouvez. Et sinon, d'un minimum de respect. L'erreur est humaine. Apprenez à l'accepter sans vous en vouloir. Sans penser qu'en fait, faire une erreur chez vous, c'est ancré et que vous êtes même une tare. Le monde n'est pas tendre, alors c'est pas la peine d'en rajouter. En fait, le monde, lui, va vous interdire d'échouer, il va vous interdire de faillir. La moindre erreur ou la moindre baisse d'énergie, elle est condamnée. Ça peut être qu'une source de bien d'ennui. Vous devez être à la fois le plus productif au travail,
un partenaire aimant et qui assure, un père ou une mère de famille exemplaire, un étudiant modèle, un vrai homme ou une vraie femme. L'échec n'est pas toléré. Si vous échouez, c'est que vous n'avez pas agi comme il le fallait, vous n'avez pas travaillé assez dur, vous êtes trop ou trop peu par rapport à un idéal. Au final, vous n'êtes jamais assez bien pour ce qui est attendu de vous. Ce n'est pas normal, chers amis, chers auditeurs. Ce n'est pas normal. À cause de cette mentalité, vous n'êtes pas autorisé à être ce que vous voulez être, à être ce que vous désirez être vous-même. Vous êtes obligé de faire semblant et de vous conformer, non au conformisme. Soyez vous-même. Cette tyrannie de la performance est un problème sérieux et c'est ici que le concept de narcissisme prend toute son ampleur. Le monde ne semble pas vous aimer tel que vous êtes. Eh bien, à vous de le faire, sans compromis. Aimez-vous tel que vous êtes là, maintenant, sans avoir à plaire aux autres, ni à faire en sorte d'y arriver. Ça me rappelle un peu une image qu'a utilisée un coach qui s'appelle Sudei, qui est très intéressant. Il disait que voilà, les gens parfois, ils vont chercher l'amour chez les autres. Un peu comme, voilà, c'était que j'avais déjà utilisé son image dans un autre podcast, mais là, pour vous rafraîchir la mémoire, c'est voilà, il y a une fontaine et vous avez un réservoir sur vous et pour remplir votre réservoir, vous prenez l'amour chez les autres. Voilà, vous buvez pour avoir de l'amour, pour avoir de l'amour. Mais en fait, à un moment donné, il y a un problème parce que finalement, vous n'aurez jamais assez d'eau. Vous avez besoin vous avez besoin de réserves d'eau. Vous avez besoin d'avoir de l'eau pour en donner. En fait, c'est pas ça. C'est que l'amour que les autres vous donnent, c'est pas assez. Comment vous pouvez donner de l'amour si vous n'avez rien? Alors que si vous prenez le temps de produire vous-même de l'amour envers vous-même, je m'aime moi. Si vous arrivez à vous aimer vous-même, vous pouvez aussi apprendre à aimer les autres. Vous aurez l'énergie, l'amour à donner, l'amour authentique. Et là, les autres pourront eux aussi goûter à votre saveur d'amour. Mais si vous prenez que chez les autres, vous n'avez pas quel goût à votre propre eau d'amour. Alors apprenez à vous aimer vous-même. Soyez une fontaine qui se recharge automatiquement. Buvez de votre amour propre déjà. Et ensuite, enrichissez-vous des autres. Vous ne pouvez pas être dépendant. Ça crée un déséquilibre. Vous êtes mendiant d'amour. Alors que non, si vous avez de l'amour, vous n'avez pas besoin de mendier chez les autres. Vous comprenez? Et du coup, ils n'ont pas d'emprise, de pouvoir sur vous pour vous saccager. Vous avez le droit d'être un peu narcissique à ce niveau-là, un minimum. Aimez-vous tel que vous êtes là, maintenant, tout de suite. Être narcissique, c'est redécouvrir que vous êtes un humain digne d'être aimé, quels que soient vos défauts. Pourquoi? Parce que vous arrivez à aimer quelqu'un malgré ses défauts. Parfois même, c'est ses défauts qui vont attirer à lui. Parce que cette personne est imparfaite et que vous aimez ses imperfections. Ça me rappelle cette publicité qui dit, voilà, quelqu'un de mythique, là, qui dit, voilà, vous avez ces défauts-là, vous êtes toujours en retard ou je sais pas quoi, mais vous allez trouver quelqu'un qui va les aimer. C'est la même chose. Soyez ce premier quelqu'un qui vous aime pour vos défauts. Soyez ce premier quelqu'un qui vous accepte pour ce que vous êtes. L'erreur et l'échec sont inévitables. Ne pas les accepter revient à nier votre humanité et aller au-devant de grandes souffrances. L'erreur ne doit donc pas être l'occasion de vous flageller, de vous automutiler, de vous mépriser, mais au contraire la possibilité d'un progrès futur. Vous ferez mieux la prochaine fois. Alors la prochaine fois que vous commettrez une erreur, ne soyez pas prompt à vous critiquer et à vous en vouloir. Prenez du recul et allez de l'avant sans vous sentir coupable ou méprisant. Soyez bienveillant avec vous-même, comme pour l'être votre meilleur ami. Vous savez, c'est souvent ce conseil-là qu'on donne en coaching, mais qu'est-ce que vous diriez à votre meilleur ami s'il était dans la même situation que vous? Alors, agissez comme ça envers vous-même. Vous les regretterez peut-être parfois les erreurs que vous ferez. Parce que si vous ne vous aimez pas, la tendance que vous allez avoir, c'est que vos erreurs vont justifier votre manque de valeur. Alors que non. Au contraire, si vous appréciez, ces mêmes erreurs cesseront de vous définir.
Vous allez peut-être regretter vos erreurs, comme je vous le disais, mais elles ne vont pas constituer votre identité. Vos erreurs, comme je vous l'ai déjà dit, ne vous définissent pas. Vous pourrez choisir de vous pardonner et de vous concentrer sur le futur. Et c'est maintenant, aujourd'hui, que vous devez apprendre à le faire. C'est important que vous reteniez ces choses. Je vous conseille de lire ce livre, Sauvez votre peau. En tout cas, j'espère que cet extrait vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, vous savez quoi faire. C'était accompagné à Potter au bonheur pour vous servir.